Salut à tous, c'est Balkai et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une de mes parties modées. Oui, je sais, vous êtes nombreux à attendre une vidéo sur un serveur anarchique. Vous inquiétez pas, elle finira par arriver. Je suis en train d'en préparer une justement. En attendant, j'avais envie de vous présenter un petit peu ma partie modée. Comme vous savez, j'aime bien jouer avec des mods. Moi, c'est mon truc, les mods packs. Le problème avec les mods packs, c'est que souvent, il y a plein de mods, on les comprend pas tous, etc. Donc, je me suis dit, je vais me faire mon propre mod pack et comme ça, je découvrirai mes mods au fur et à mesure. Donc, c'est une partie sur laquelle j'ai déjà beaucoup avancé. Mais vous inquiétez pas, si vous avez envie de savoir à quoi ça sert, ou à quoi ça sert, ou alors encore comment que j'ai fait pour aplatir des milliers de blocs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti! Bon, pour commencer, on va se faire un petit world de tour de ce que j'ai déjà pu construire, car comme vous avez vu, j'ai déjà fait pas mal de choses, donc je vais vous les présenter un petit peu. Donc pour commencer, on a ce bâtiment-là. Donc j'ai l'intention de faire pas mal de building, j'aimerais bien me faire une grosse ville, vous comprendrez vite pourquoi. Mais ça, c'est, on va dire, mon bâtiment principal, c'est mon laboratoire d'essai. J'ai ici tout mon stockage par Refined Storage, donc ça me permet d'avoir quasiment tous mes blocs avec, vous voyez, on met des blocs de stockage. J'en ai un qui est plein, j'en ai un qui est à 30 000, un à 4 000 et un qui est à 0. Donc j'ai encore un peu de place. Là, ça me permet de stocker vraiment pas mal d'items. Et c'est ici que je vais tester un petit peu toutes mes petites machines que je vous ferai découvrir au fur et à mesure des vidéos, dont ce gros système là que vous comprendrez à quoi il sert bientôt. J'ai encore celui-là qui est plus create, et puis là j'ai pas mal de machines. Donc forcément en mode on a mécanisme, create, Ad Astra déjà, Apothéosis aussi qui me permet d'avoir certains enchantements qui me sont très utiles, je vous expliquerai pourquoi juste après. J'ai mis le mode Waystone, ça me permet d'avoir un petit réseau de téléportation. Alors ensuite on a ce bâtiment là qui est presque fini. Il ne me reste plus grand chose à faire, hein. Plus ça va, plus ça réduit. Est-ce que vous l'aurez reconnu? Eh oui, évidemment, c'est le Burj Khalifa, donc un petit peu modifié. J'aime pas faire les schématiques exactement comme elles sont. Donc je l'ai légèrement modifié. Néanmoins, ça reste un beau bâtiment. C'est vraiment un bâtiment qui risque d'être décoratif pour le moment. Je vais vraiment pas trouver d'utilité. Alors je vais vous montrer la schématique. Et vous voyez, bon, il manque plus grand chose en vrai, hein. Franchement, je vais juste le finir rapidement. Vous voyez, il y a 2-3 trucs qui ont été modifiés, mais bon, rien de bien grave. Alors, si vous me demandez comment je vole, c'est grâce au mode mécanisme, hein. J'ai un jetpack qui est alimenté à l'hydrogène et j'ai les sauteuses qui m'évitent de prendre des dégâts de chute qui marchent à l'énergie, donc l'électricité. En haut, rapidement, je vous montre, c'est mon système d'éolienne. Vous n'êtes pas sans douter que dans un mode pack technologique comme celui que j'ai fait, on a besoin d'électricité. Pour le moment, c'est ce que j'ai trouvé de plus rentable et de moins chiant à faire. Donc il y en a un petit paquet quand même. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et ça fournit pas mal d'électricité. Je sais pas quelle consommation exactement j'ai. Combien est-ce que je sors d'électricité au total. Mais ça en fait un petit peu quand même. Redescendons un étage plus bas. Ah si, avant tout, on peut quand même parler de mon pattern de sol. Ça, c'est un truc qu'on fait vachement sur le serveur anarchie avec les gars avec qui je joue. Souvent, ils aiment bien faire des patterns de sol. Du coup, je me suis dit, moi aussi, je vais faire le mien. Donc, on voyait, on est parti sur un chunk avec de la glowstone au milieu, pas mal de cuivre. Donc, il y a des endroits, vous voyez, quand on regarde sur la minimap, là, ça a été posé il y a pas longtemps, c'est encore orange, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'avec le temps, le bloc de cuivre s'oxyde et il devient vert comme celui-là. Donc j'ai fait sur une bonne surface, mais c'est quand même relativement chiant. On va dire que ici, ça sera le centre-ville. Le reste, je l'ai recouvert d'une autre texture que je vous montrerai un peu plus tard. Là, on a un des bâtiments qui est assez intéressant. Ici, on a ma ferme. Donc c'est une ferme semi-automatique grâce à un mécanisme. Donc le problème, c'est que j'ai plein d'Enderman qui spawnent dedans. Donc des fois, ça me dépanne. Ça me permet d'aller les exciter et de récupérer des perles ou des yeux. Mais le problème, c'est que, bah vous voyez, ils me volent plein de cactus. Vous voyez, il en manque un là, et tôt ou tard, va falloir que j'aille le remplir. Franchement, c'est dingue tous les Enderman qu'il y a dedans. Donc là, on a un étage à cactus. Au-dessus, on a l'étage à canne à sucre. Au-dessus, on a l'étage à bambou. Et là, c'est les citrouilles. Et il faut encore que je fasse un étage pour les diverses choses. Notamment pour les pastèques. Ça me sert principalement à faire du trade et à alimenter diverses machines parce que j'ai des machines qui ont besoin de biocarburant et pour ça il me faut de la matière végétale à broyer. Pour la faire fonctionner, je vais vous montrer, ça marche grâce à des mineurs dimensionnels. Je vais vous épargner la recette du mineur dimensionnel, c'est une recette assez chiante et complexe. Alors vous devez voir, ça saccade un petit peu dans le jeu avant qu'on aille à la ferme. Le problème c'est que vous voyez, il y a des petits blocs comme ça, c'est des chunk loaders. Ça me permet de garder la zone chargée, comme ça mes machines elles tournent. Le problème c'est que j'en ai quand même 2 en place, je dois en avoir un par là parce que j'ai un mineur qui aplatit. Je vous expliquerai tout ça après. Mais du coup le jeu, mine de rien, mon PC il prend cher un petit peu. Alors comment fonctionne le champ mécanisme? Vous voyez, on a ça, c'est des mineurs dimensionnels. Dedans, vous voyez, on peut faire configuration. Donc là, il y a plein d'objets dedans parce que ça m'a servi à faire diverses choses, mais on s'en fiche. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai choisi de prendre, admettons là, c'est la citrouille. Et ça va récolter toutes les citrouilles de l'étage 101 à l'étage 102, donc juste l'étage des citrouilles. Donc c'est plutôt pratique. Donc là, vous voyez, si je fais démarrer, j'ai 221 citrouilles. Après, par exemple, pour tout ce qui est cactus comme celui-là, vous voyez, si je vais dans les configurations, c'est 74 à 80. Donc déjà, j'ai 6 étages où que ça récupère. Et je fais en sorte de ne pas récupérer le pied. Comme ça, je suis sûr qu'il repousse à chaque fois. Je vais aller vous montrer comment que ça marche. Je vais allumer le visuel. Et sinon, tout ça, ça passe par des tuyaux. Donc là, il y a les tuyaux électriques et ça, c'est des tuyaux, des transporteurs logistiques ultimes. Donc ça va vite. Et qui se rendent à un endroit que je vais vous montrer tout de suite. Donc là, vous voyez, c'est tout en blanc.
En fait, toute la partie en blanc, c'est ce qui va être récolté par le mineur dimensionnel. Donc là, ça va récolter tous les bambous, on voit qu'il y en a déjà qui ont déjà été récoltés, et si on descend, tous les pieds ne sont pas récoltés. Et c'est le même étage pour la canne à sucre et tout le reste. Sauf pour les citrouilles, parce que les citrouilles, ça va récupérer le bloc de citrouille comme c'est en train de faire là, justement, on le voit en action, mais le plan de citrouille reste en place, donc ça c'est quand même bien pratique. Et les transporteurs que je vous montrais tout à l'heure, vous voyez, ils circulent tout ici. Donc là, c'est une partie d'égout que j'ai commencé à faire. J'aimerais bien faire des égouts qui me permettent d'aller relativement loin et de transporter mes câbles en souterrain. Donc là, vous voyez, il y a la citrouille qui arrive ici. Donc ça, c'est des conteneurs ultimes. Ça peut stocker jusqu'à 300 000 items. C'est du mode mécanisme. Donc autant dire que j'ai du stock. Et là, c'est la canne à sucre. À côté de ça, pour le bambou, c'est là que ça se complique. Le bambou, il arrive ici. Mais vous voyez, il disparaît quasiment aussitôt parce qu'il va dans un crafter. Et en fait, le crafter me fait des blocs de bambou qui sont ensuite injectés dans des fours. Tout comme les cactus. Et comme ça me permet d'avoir de l'XP. Vous voyez, j'ai tout ici qui est rempli et qui se remplissent automatiquement. Donc des fois, il y a des bâtons de blaze parce que j'en avais en stock avec ma ferme à mob que je vais vous montrer. Mais ça me permet de récolter pas mal d'XP et c'est trié automatiquement. Bon, par contre, le bambou, franchement, j'en avais 70 000. Et ben, ça me les a tous écoulés. Là, il y a juste l'alimentation des items qui est fait de manière modée, mais sinon, les fours, ça reste des fours classiques. Il y a des fours électriques, mais on récupère pas l'XP. Et ça me sert un petit peu à quand même gagner de l'XP. Ensuite, on a encore deux bâtiments, ces deux-là. Donc, je vais vous montrer déjà celui-là. Ça va être mon trading hall. Mais le problème, c'est que j'ai peur de trop faire bugger le jeu avec les villageois. Sachant que j'ai ajouté un mode qui permet d'augmenter les trades des villageois. C'est-à-dire qu'il y a des villageois, ils vont me trade de la canne à sucre, ils vont me trade du bambou, ils vont me trade tout plein de trucs, des os en direct ou quoi, qui sont pas à trade normalement. Donc là, il y a un étage où j'ai fait les fermiers. Et en dessous, c'est les libraires. Donc il y a des endroits où j'ai mis les livres parce que les livres, c'est quand même pas mal rentable. Sachant que j'ai mis le mode Rotten Lèche, je crois que ça s'appelle. Je vous mettrai l'encart ici. Mais c'est un mode qui permet de cuire les chars de zombies pour en faire des cuirs tout court. Donc avec ça, ça me permet d'avoir, vous voyez, 1300 livres. Et comme ça, de temps en temps, quand je suis motivé et que j'ai besoin d'XP ou autre, encore une fois, je vous apprends pas le fonctionnement d'un trading hall. J'ai pas mal d'enchantements aussi, je vais pas tous vous les montrer, sachant qu'il y a le mode apothéosis. Donc vous voyez, j'ai des modes un peu spéciaux des fois, apnée, oblitération, récupération de pommes de terre. J'ai aucun mode normal, j'ai que des modes modés. J'ai aucun enchantement modé, je veux dire. Ça, c'est mon petit trading hall. Alors, comment j'ai fait pour faire mon trading hall? Au début, au loin, là-bas, je m'étais fait une petite ferme à villageois qui était pas du tout efficace. Et il s'avère qu'à force d'enchanter, et avec mon trading hall, j'ai eu l'enchantement capturing. Donc pour ceux qui connaissent pas l'enchantement capturing, ça vient du mode apothéosis. C'est un mode qui fait que quand on tue un monstre, on a une certaine chance de récupérer un de ses œufs d'apparition. Donc là vous allez dire oui c'est cool, on peut faire respawner un mob. Sauf qu'avec apothéosis, une fois qu'on a le mode touché de soi, on peut aussi récupérer les spawners. Et vous n'êtes pas sans savoir que quand on met un œuf dans un spawner, et ben le spawner devient un spawner de l'œuf qui y a été. Donc je me suis pris la tête à tuer des villageois en boucle et en boucle et en boucle. Maintenant j'ai pas mal d'œufs. Jusqu'à réussir à avoir l'enfin œuf ultime. J'ai ensuite été récupérer un spawner. Donc à ce moment-là, j'avais pas encore le mode freecam, donc je pouvais pas trop avoir les spawners, mais par contre j'étais sur le site qui permet d'avoir l'acide. Et je me suis fait un petit générateur à villageois, tout simplement. Vous voyez, et ce qui fait que là, du coup, j'ai juste à les capturer de manière assez facile. Bon, le problème c'est que des fois, ils tournent en rond. Ils se rentrent dedans, c'est un peu chiant, des fois j'en tue, mais après ils me coûtent cher le temps que... Non, là il repart de l'autre côté, hein, enfin, non, arrête-toi. Ah, il m'a passé à travers. On va essayer de vous l'envoyer. Bon là il se fait un peu mal. Et hop là. Et comme ça, je voudrais remplir tout, mais alors je suis pas sûr que ça tienne. Ça se peut que je fasse un bâtiment pour un petit peu tout, histoire de répartir, sachant que j'ai quand même de la place, hein. Donc on va pas s'embêter. Voilà, ça c'était mon petit trading hall. Donc à la base, ça c'est des blocs de plastique qui sont fabriqués avec mécanisme, qui demandent tout un processus que je vous expliquerai tout à l'heure. Donc il y a du bloc de plastique transparent. Ici j'ai mis du bloc de plastique lumineux, ça va être que les monstres spawn. Et le bâtiment... On va pas se mentir, au premier abord, il était moche. Du coup, j'ai mis du plastique. Ah ouais, moi je suis un humain, je fous du plastique de partout. Vive le pétrole. En plus, ça se fait même pas avec du pétrole, pour le coup. Ça se fait avec du biocarburant. Mais bon, c'est du plastique bio, on va pas se plaindre. J'ai mis du plastique bio... Du plastique bio. Du plastique lumineux blanc. Et franchement, il commence à avoir de la gueule, le petit bâtiment. Je pensais pas que ça aurait un bon rendu. Faut se dire qu'une fois que ça sera un grand building qui ira jusqu'à la couche maximale, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'il est pas mal. Celui-là, il est beaucoup plus moche. Mais bon, une fois qu'il sera grand, ça sera un autre building. Ça, c'est une ferme. Je suis relativement content. Dans l'ensemble, ça va. Et encore donc deux bâtiments à vous présenter pour finir ce petit world de tour. Comme quoi que j'avais quand même déjà bien avancé. On a la tour à mob et la tour create. La ferme create. Bon, je vous l'apprends pas. Faut que je l'optimise un petit peu. Voilà. Ceux qui connaissent Create, rien de nouveau, de la glu. Alors j'ai fait des moteurs créatifs, des moteurs créatifs, et j'ai fait des moteurs électriques Create. Donc ça c'est un mode additionnel. Ça permet de les alimenter en électricité. Bon, vu que je suis en mode électrique, ça paraît logique aussi, hein. Moi je suis en mode tech. Bref, sur ce champ on va avoir un petit peu tout, de la carotte, de la patate, du blé. Alors j'ai fait un pattern pour avoir un maximum d'eau, vous voyez, mais il y a toujours des bords où il n'y a pas d'eau. Du coup les bords où il n'y a pas d'eau, j'y fous de la verrue du nether, comme ça c'est rentable à 100%. Et ça se remplit ici.
Donc ce champ-là, je vais le monter certainement sur plusieurs étages parce que j'ai quand même pas mal besoin de matière organique, on va appeler ça comme ça, pour pouvoir faire du biocarburant, pour pouvoir faire mon plastique. Qui, pendant qu'on y est, vous voyez, toute la surface là blanche, c'est du plastique. Alors oui, les puristes de Minecraft, ils vont dire oui, c'est pas bien d'aplatir. Bah moi, j'aime bien aplatir. Du coup, j'ai décidé d'aplatir un maximum. Vous voyez, tout là, c'est tout aplati. Et je vais tout mettre en plastique blanc lumineux, comme ça, il n'y a pas de monstre qui spawn et je suis tranquille. Et par-dessus, je construirai divers bâtiments. J'en ai déjà sélectionné quelques-uns. Comme vous avez vu, j'ai plusieurs schématiques que je vous montrerai juste après, qu'on aura l'intention de construire. Et on va finir par notre petite tour à mob. Alors pour la tour à mob, et on a aussi une ferme à faire. 100 villageois, et oui, vous allez dire 100 villageois, comment il a fait? Donc j'ai le mineur digital, avec le mineur digital, je peux récupérer tout ce que je veux, hein. Là je récupère de la canne à sucre, mais je peux récupérer des minerais, hein. Donc j'ai récupéré beaucoup de fer. Et toujours grâce à mon enchantement Capturing 6, et bah j'ai tué masse de golems de fer. J'ai récupéré un spawner, et j'ai simplement un spawner à golem de fer. J'avais jamais trop fait de grinder, donc je pense qu'il faudrait que je le refasse et que je l'agrandisse pour qu'il y ait plus de golems qui rentrent dedans, histoire que ce soit plus rentable, et encore que j'ai quand même pas mal de fer. Mais bon, il y a le mode Adastra qui demande pas mal de fer aussi et d'acier. Mais bon, on verra, pour le moment c'est une ferme qui est plutôt rentable, sachant qu'avec le mode apothéosis, on va pas rentrer dans les détails, mais en mettant certains items, genre du sucre, des montres ou quoi, on peut modifier les spawners jusqu'à ce qu'ils aient un certain taux d'apparition. Vous voyez, délai minimal 20, délai maximal 20, normalement c'est 200 et 800 je crois. Je peux augmenter le nombre d'apparitions d'entités, le nombre d'entités maximales. Donc là, vous voyez, ça veut dire qu'il doit y avoir 6 golems et que ça va plus spawn pour y monter à je ne sais combien de golems. Et en fait, ça me permet simplement d'avoir pas mal de fer, hein. Et le fer, c'est toujours utile. Et alors, la deuxième ferme, on est passé par le même système. Exactement. Dans un premier temps, j'ai récupéré des spawners. Alors, j'ai quoi ici comme spawner? Alors, j'ai un spawner à piglin zombifié parce que j'avais absolument besoin de carottes dorées pour faire un certain type de ressources que je vous montrerai tout à l'heure. Et du coup, j'étais dans le lézard, j'ai tué tout ce que je pouvais jusqu'à avoir un satané œuf. Ça m'a pris un sacré temps. C'était long. C'était le premier que je voulais, c'était super long. Même maintenant, j'ai mon générateur à piglin qui est pas mal. Ah bah, lui, il est pas du tout optimisé. Je dois en avoir un autre. Là, j'ai celui à blaze, squelette. Ah, voilà, piglin. Vous voyez, nombre d'apparitions 11. Entité maximale 8, alors que l'autre, vous voyez, 4, 6, 11, 8. Donc vous voyez, elle est plutôt efficace cette ferme. C'est pour ça qu'il y avait des blaze rods dans les fours. Vous voyez, j'ai juste à venir là, et hop là, je les farm, et vous inquiétez pas que l'XP elle monte. Bon, c'est chiant, j'ai pas mal d'armes, etc. qui viennent à chaque fois, donc faut que je les jette au fur et à mesure. Faudrait que je fasse un système de tri, mais j'y arrive pas. Enfin, je me suis jamais trop repris la tête dessus. Pendant qu'on y est, je vais vous y expliquer, mais j'arrive pas trop à y faire marcher. Enfin, c'est un peu chelou. Là, il y a des lasers, toujours du mode mécanisme. J'adore le mode mécanisme. Franchement, c'est un mode, je le trouve tellement bien. Entre mécanisme et create, franchement, mais je trouve que c'est des jeux dans le jeu. C'est des lasers, donc là, par contre, ça laserise tout, hein. Là, ça va m'enlever la pierre ou quoi sur toute la longueur, et ça va relativement loin, mais au début j'avais fait ça histoire de rien avoir à faire, mais il me semble pas que je récupère l'XP. Il y avait aussi l'option de mettre des tourelles, donc on essaiera plus tard de mettre des tourelles, hein. Mais le problème c'est que les tourelles elles allaient tuer les mobs qui étaient ici et pas ici, donc c'était un peu chiant. Et en plus il y avait des fois, je sais pas pour quelle raison, elle me tirait dessus la tourelle. Du coup j'ai vite lâché l'affaire des tourelles. Bon par contre je suis resté longtemps à côté, ça commence à bugger, il y a trop de mobs. Vous allez voir par contre comment que c'est rentable. Vous allez voir quand on les voit tomber, regardez, ça en envoie du mob, hein, quand même, hein. Mais une fois qu'ils sont bien paqués en bas, vous voyez là je suis niveau 13. Alors vous allez vite comprendre pourquoi je suis niveau 13, parce que j'ai mis un mode pour stocker l'XP. Il m'est arrivé une dinguerie. Mais du coup j'ai téléchargé un mode parce qu'en fait je suis mort mais comme un débile. Je savais même pas que c'était possible de mourir comme ça. Regardez ici j'ai un système de roues concassage qui me permettent de faire diverses choses, là notamment du gravier, du sable, etc. Bref, on reviendra en détail dessus plus tard. Et le problème c'est qu'en fait si on tombe pile dedans là, et ben on se fait aspirer, on se fait broyer et on meurt. Et j'étais niveau 147, je sais plus, je devais avoir presque 200 000 XP. J'étais quand même content. Et en fait j'ai voulu me poser sur le coffre, j'avais l'habitude de me poser tout le temps sur le coffre. Donc pour ça que maintenant je me pose sur le tuyau. Il est très bien le tuyau. Et en fait j'ai loupé le coffre, je suis tombé juste à côté. Et là je me suis fait emporter. Mais c'est bizarre, je prenais des dégâts et j'essayais avec le jetpack de m'envoler, de me dégager ou quoi, rien à faire. Je me suis vu mourir comme une crotte et perdu mes 200 000 XP. Du coup j'ai téléchargé le mode Global XP. Et en fait bah là on fait shift, on se pose et voilà, on a tout l'XP qui est stocké. Comme ça si je veux je peux la récupérer comme je veux, hein. Évidemment c'est mon XP no aussi, hein. Bon, maintenant, je vais vous expliquer comment que j'ai fait pour tout aplatir. Parce que ça m'a pris quand même pas mal de temps. Vous voyez, il y a quand même une belle surface qui a été aplatie. Il y a quand même une jolie zone, hein. Pour ça, j'ai divers modes. J'ai le mode Computercraft qui me permet de créer des tortues minières. Je peux ensuite leur injecter des programmes, il y en a peut-être qui connaissent, grâce à Passbin. Donc moi, j'avais injecté des programmes qui permettaient de faire des trous, vous voyez, notamment tout ce qui est dessous, ou qu'on voit que ça a une certaine hauteur là. Tout ça, c'est des choses qui ont été faites à la tortue. Le problème, c'est que la tortue, c'est un peu chiant. Déjà, je l'ai dû en crafter une cinquantaine, à chaque fois, je les perds. Je les retrouve au fur et à mesure là. Petit à petit, je les retrouve, mais bon, c'est un peu chiant. Et le problème, c'est que faut les alimenter en charbon, donc même si le charbon, c'est pas rare, c'est un peu chiant. Par contre, je me sers du coup toujours et encore du mineur digital. Et c'est simple, donc là pareil, j'ai déterminé le visuel pour qu'il soit à ras du sol, c'est-à-dire là où je vais aplatir, vous voyez, si je vais en dessous, ah bah là on est dans l'eau. Mais bref, si je vais en dessous, c'est bon. Et en fait, tout ce qu'il va avoir dans cette zone-là, quasiment,
il va y raser. Tout ce qui est pierre, terre et herbe. Le reste, j'y fais à la main, comme ça, l'andésite ou quoi, ça peut toujours y garder. Ça, c'est alimenté en électricité. Donc, il y a des grands câbles. Pour ça qu'il y a des grands câbles qui traînent partout, que je nettoierai au fur et à mesure. Et en faisant ça, je peux vous garantir que j'en ai aplati une bonne surface. Hein. Et surtout, j'ai rien besoin de faire. Et le mineur travaille tout seul. Là, il va avoir aplati toute cette surface-là sans que j'ai besoin d'intervenir à aucun moment. Et il me laisse toutes les ressources comme ça, ce qui fait qu'après, je prends ça et j'ai juste à récupérer toute l'XP. Alors ça, c'est le désassembleur atomique de mécanisme qui a plusieurs modes rapides, etc. Et avec ça, au moins, je récupère tout. Et je récupère l'XP, les minerais et les choses intéressantes. Surtout que des fois, il y a des petits trucs, genre par exemple, là, on est vers un village, du coup, il récolte pas les blocs de chemin. C'est un peu chiant. Après, à quoi ça sert d'avoir une grande zone? Vu qu'il y a pas mal de modes et que ça va vite consommer, j'ai l'intention de faire des grosses usines. Mais pour pas que mon jeu il crache. Ce que je compte faire, c'est espacer les usines au maximum. Et entre deux, je mettrai de la déco. Comme ça, je suis sûr de pas avoir trop de chunks chargés en même temps. Et je ferai des usines le plus optimisées possible. Comme ça, bah, je perds pas mon temps à rester 30 ans à côté de l'usine, quoi. Ça nous permettra de découvrir des systèmes et de se prendre la tête. Moi, j'aime bien quand même créer des petits systèmes d'usines un peu comme ça. Enfin, voilà. Et vous voyez, grâce à ça, quand même, j'en ai aplati une belle partie. Je vous montre tous les modes, hein, mais j'ai mis le mode sophistiqué de backpack. Donc là, il me faudra un... Dommage, je peux pas le mettre en netherite, il me faudrait un modèle de forge que j'ai pas du tout encore trouvé. Mais ça me permet de stocker plein de ressources, sachant que j'ai le mode nourriture automatique, comme ça je mets mon pain dedans et ça le mange tout seul. Bon, sinon, avant de vous montrer le processus du plastique, je vais vous montrer comment que je fais pour le poser surtout. Parce que ça prend forcément énormément de temps, je vais pas poser bloc par bloc, étant donné que je peux mettre n'importe quel mode. Du coup, j'ai mis le mode Wand, je sais pas si vous le connaissez. C'est un mode qui permet de poser énormément de blocs, jusqu'à 128 pour ceux en diamant, sans trop peiner en fait. Là, donc là, faut pas faire le con parce que si je fais ça, j'en fous partout. Sur le dessus, et ça m'est déjà arrivé, c'est chiant. Voyez, on se met là et bam, là on a posé une rangée, une rangée. Et vous voyez, en faisant ça, ça va très vite. Et j'ai vraiment l'intention d'en poser partout, hein, vraiment. Et comme ça, par-dessus, je construirai mes bâtiments et mes diverses usines à droite à gauche. Hein, mais des usines, elles vont aller très loin. Tiens, pendant que j'y suis, regardez ce que j'ai trouvé. C'est totalement naturel. Hein. Il est quasiment parfait, le rang. Peut-être que vous en foutez, mais moi, je trouve ça quand même incroyable. Je voulais rapidement vous montrer les diverses choses que j'ai l'intention de build. Donc il y a le Modern Trading Hall Villager. Donc ça, clairement, je pense que je vais le mettre à l'écart et que ça sera un lieu de stockage où je mettrai que des conteneurs ultimes à 300 000 blocs et où j'essaierai de mettre tous les principaux items qui peuvent potentiellement avoir besoin d'être stockés. Et il est plutôt mignon. Ouais. Voilà, il est simple. Donc je le mettrai assez loin. Et déjà, une fois que j'aurai réussi à le remplir de stockers, donc je sais pas, je vais modifier un petit peu la structure. Hein. Je pense que là, je vais pas mettre du verre. Je vais mettre du plastique opaque, sachant que de l'extérieur, on va voir tout ici les câbles, les tuyaux logistiques qui vont me permettre d'alimenter et d'envoyer dans les conteneurs ultimes. Donc pour pas qu'il y ait un truc dégueulasse, je pense que je vais y faire en plastique. Ah, je vous dis, ça change pas. Un humain, full plastique. Peut-être que je le mettrai plus loin, vous voyez, plus par là-bas ou par là-bas, histoire de réduire les latences au niveau du stockage. Ensuite, Modern Skyscraper. Donc lui, pareil, je sais pas s'il sera ici, mais ça, c'est pareil, c'est un bâtiment, je l'ai trouvé beau. Je trouve qu'il rentrait dans le thème un petit peu futuriste et flat. Alors ce bâtiment-là, à quoi il va me servir? Eh ben, j'en sais rien. À être beau, je dirais. À être beau, à être beau. Le but, ça va être quand même de faire quelque chose de joli. Je pourrais potentiellement faire un système de câbles un peu bizarre ou quoi pour stocker de l'énergie, parce que les câbles, ça stocke pas mal d'énergie quand même quand on prend des ultimes. Pareil, toujours dans le même thème, hein, vous voyez, un petit peu futuriste. Je sais pas s'il sera placé ici, toujours. Et alors lui, pareil, à quoi il va me servir? Eh ben, j'en sais rien. C'est à vous de me le dire si jamais vous avez une idée. Pour quelle utilité il pourrait servir, faut pas hésiter. Peut-être que ça serait un bâtiment d'usine. Vous voyez, j'aurais certaines usines qu'il faudra que je fasse. Et ben, je pourrais les faire dedans. Après, celui-là, je sais pas si c'est le mieux. Donc, par contre, vous voyez, là, ils ont fait un système de piston, redstone, etc. Peut-être que je le reproduirai. Bref, je sais pas, faudra voir à quoi il sert, mais en tout cas, je le trouvais beau, donc je pense qu'on va le construire. Devinez en quelle matière. J'espère que vous avez trouvé, hein. Ça sera certainement du plastique. Plastique noir, sachant qu'avec Create, on peut faire du plastique noir avec du charbon. Donc j'ai juste à récolter du bois, etc. Mineur dimensionnel. Et c'est bon. Faites voir si je le tue. Alors vous allez me voir souvent tuer des bêtes. Vous allez dire, mais il est cruel lui. Mais le problème, c'est que si je pouvais avoir un œuf, eh ben, ça me permettrait de faire des fermes un petit peu. Bon, et maintenant, je vais vous expliquer l'objectif du prochain épisode, parce que la vidéo va commencer à être longue. Vous voyez là, j'ai tout ce système-là qui me permet en fait de créer du plastique. Et croyez-moi que du plastique, je vais en avoir besoin. Si je veux remplir toute la zone ici, ça va me demander des centaines de milliers de blocs, c'est pas des millions. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, sachant que j'ai plusieurs bâtiments qui vont être faits en plastique. Donc, il m'en faut absolument. Donc, je vais vous expliquer rapidement le processus. Pour faire du plastique, déjà, faut transformer du biocarburant en substrat. Pour ça, il nous faut de l'eau
et de l'hydrogène. Donc l'eau, je vais aller la pomper avec une pompe qui est sous terre plus loin là-bas. Et l'hydrogène, il faut que je fasse un séparateur hydraulique. Donc d'un côté, j'ai de l'hydrogène et d'un côté, j'ai de l'oxygène. Donc ça demande de l'électricité, évidemment. Le biocarburant, ça se fabrique à base simplement de graines de betterave, de pousses de chêne, de un peu tout ce qu'on peut trouver. Faut y broyer et ça envoie du biocarburant. Voilà, ça c'est la première étape. Ensuite, il faut que ce substrat, on le transforme en pellet. Mais alors, comment on fait ça? Il nous faut de l'oxygène. Donc, si vous avez suivi, l'oxygène, je le récupère de mon séparateur hydraulique qui est ici, qui est vraiment, qui demande beaucoup d'oxygène. Et le deuxième chose qu'il me faut, c'est de l'éthylène liquide. Ce que je vous ai pas dit, c'est que quand on fait du substrat à base de biocarburant, ça nous fait un déchet qui est de l'éthylène. Et nous, ce qu'on a besoin ici, c'est de l'éthylène liquide. Et oui, c'est sans fin. Pour ça, il faut passer par un condensateur rotatif. Donc là, vous voyez, je suis en flux tendu. Hein. Donc ça récupère l'éthylène et ça le transforme en éthylène liquide. Donc par des câbles, etc. Bref, on arrive à avoir enfin notre substrat qui est transformé en pellet PEHD. Et là, il nous faut 3 pellets qu'on met dans une chambre d'enrichissement pour ensuite en faire, et ben, vous voyez, des feuilles de PEHD. Et une fois qu'on est là, c'est pas fini. Ensuite, il faut passer par tout un processus. Donc là, ça, c'est un autre mode encore. Vous voyez, ça, c'est une crafting automation. C'est un mode, crafting automate. C'est comme les autocraft dans la version 1.21, sauf que là, vu que je suis pas en 1.21, je ne l'ai pas. Donc là, il y a tout le processus qui me permet de transformer la poudre en colorant blanc, que j'ai en masse. Et ensuite, ici, je peux mettre mon PEHD. Et en fait, de là, il me faut 4 feuilles de PEHD plus une teinture blanche pour faire 4 blocs de plastique blanc. Donc là, ce que je fais, c'est que je fais ça. Et là, ça va me créer du plastique blanc. Enfin. C'est quand même un sacré processus. Hein. Et une fois qu'on a nos plastiques blancs, pour qu'ils soient lumineux, il faut juste lui mettre une poudre lumineuse. Donc c'est pas grand chose. D'ailleurs là, il faut que je le réactive. Vu qu'il y a des ressources qui consomment plus que d'autres, le système a tendance à s'arrêter. Et là, ça va me relancer ma production de plastique lumineux. Et vous voyez ici, ça va venir s'accumuler 3 par 3. Petit à petit, gentiment. C'est pour ça qu'il y a le chunk loader. Donc ça, c'est la première étape. Ça nous permet de créer des blocs de plastique. Par contre, il nous faut de la glowstone. Donc là, d'où l'intérêt d'avoir toute cette ferme. Il y a une grosse partie qui part en broyage de biocarburant que je peux stocker ici parce qu'en vrai, le biocarburant, ça dépend. Genre, on va avoir le cactus qui va nous donner 5 biocarburants, mais les graines vous en donner que 2. Donc le rendement peut vite baisser. Tout à l'heure, j'étais à 50 000, là, je suis repassé à 46 000. Des fois, ça monte, des fois, ça descend. Ça dépend. Le problème, c'est qu'il me faut aussi de la glowstone. Mais heureusement, grâce à Create, on peut fabriquer de la glowstone. Donc là, il a fallu que je récupère des blazes. Donc là, c'est facile. J'étais dans le nether, j'ai récupéré un spawner dans une forteresse que je n'arrive plus à retrouver. Vous voyez, il nous faut de la verrue du nether, de la carotte dorée et surtout du charbon. On va avoir besoin donc d'un brûleur à blaze. Par-dessus, on met un bassin et un mixeur mécanique qui est tout alimenté par des moteurs électriques de Create, Craft and Addition. Voilà le nom de la donne pour ceux que ça intéresserait. Alors pour ceux qui voudraient reproduire le système, mettez bien des tuyaux à fluide intelligent parce que là du coup ça va m'envoyer uniquement de la potion étrange. Le problème c'est que si vous faites pas ça, vous allez mettre votre verrue du nether, comme je vais vous montrer là. Et une fois que la verrue du nether sera usée, le circuit va se remplir en eau. Et il faudra tout repurger, tout recasser et tout remettre, c'est chiant. Donc on est là, on balance de la verrue et on allume. Donc on peut balancer plusieurs, je sais pas. Je sais qu'un ça va l'allumer, mais si on en cumule plusieurs, je pense que ça dure plus longtemps. Et puis bah là, vous voyez, petit à petit, on a de l'eau. En haut, on a la potion étrange qui apparaît et qui va venir remplir le premier tank là qui est quand même relativement grand. Et le deuxième là, ça me permet de faire des stocks. C'est clairement l'intérêt. Ensuite, une fois qu'on a notre potion étrange, toujours le même fluide pour avoir que la bonne sortie. Là, on va avoir de la potion de vision nocturne. Mais comment on fait de la potion de vision nocturne? Il nous faut des carottes dorées. Et là, encore une fois, tout se rejoint. Du coup, là, j'ai ma production de carottes Create, vous voyez, dans le champ qui tourne là-bas, plus mes piglins. C'est là que j'avais besoin de beaucoup de piglins. Et ça me permet de faire des carottes dorées. Toujours pareil, on allume avec du charbon. Et là, on va avoir le réservoir à potion de vision nocturne qui va commencer à se remplir. Et ensuite, on finit avec un backverseur. Donc à chaque fois, je vous détaille pas tout le processus, mais à chaque fois, vous avez besoin de mettre des pompes mécaniques pour pouvoir transférer les fluides. Ça a une certaine distance. Pour ça qu'il y a une pompe mécanique ici qui vient remplir un réservoir avec une autre pompe mécanique pour l'envoyer là-bas. Et ici, il y a encore une pompe mécanique pour remplir ce fluide-là et encore une pompe mécanique pour l'envoyer dans le backverseur. Et une fois qu'on a le backverseur, ici, il nous faut encore une autre ressource qui va venir se concasser. Et pour l'avoir, cette ressource, je vais vous montrer vite fait parce que j'en ai déjà pas mal d'avance, faut aller dans le nether. Donc avec des roues de concassage qui marchent toujours, alors ça marche toujours avec un moteur créatif, mais comme vous voyez, il n'y a qu'une seule roue de concassage qui tourne et ça marche très bien. Je croyais qu'il fallait en mettre deux côte à côte, mais tant qu'il y en a une qui tourne, ça marche. De là, vous balancez votre netherrack et vous récupérez de la farine de braise. De la farine de braise, vous l'envoyez ici, ça va partir sur un tapis roulant. Et une fois passé sous le backverseur, ça injecte. Et une fois que ça a injecté, ici, vous récupérez votre poudre lumineuse. Donc c'est un processus assez chiant, mais entre mes fermes à or, à carottes, etc., c'est des processus qui peuvent être 100% farmables. Ça veut dire que dans le prochain épisode, notre objectif, clairement,
ça va être de se refaire un bâtiment. Donc je pense que je vais continuer d'aplatir, de faire du plastique blanc lumineux pour essayer d'agrandir vraiment dans cette zone-là, je pense, pour éviter de surcharger la zone. Dans ce coin-là, on va se construire un bâtiment et on va essayer de se faire une usine 100% automatique à plastique. Donc on va faire vraiment ce type d'usine-là. Le problème, c'est que là, vous voyez, ça se remplit à cette vitesse-là. Je dois faire à peu près un plastique toutes les 2 secondes parce que bah là je suis en flux tendu au niveau de l'enrichissement. Vous voyez, il me faudrait que j'ai plus de production de pellets. Donc dans le prochain épisode, mon but ça va être vraiment de refaire cette ferme là mais en beaucoup plus optimisé. C'est-à-dire que chaque composant va être fabriqué, va être stocké dans des réservoirs de fluide qu'on peut avoir avec mécanisme, vous voyez. Vous voyez, on peut avoir des tanks à fluide comme ça. Donc là c'en est des de base mais je vais en mettre des très évolués pour pouvoir optimiser au maximum la production. Mais cela je vais le faire beaucoup plus loin. Comme ça, bah, ça m'évitera d'avoir trop de ralentissement et de latence sur mon jeu, sachant que j'ai pas mal de place. Vous voyez, ça commence à faire grand. Et si on regarde de nuit, vous voyez, c'est quand même vachement éclairé. Bon, il me reste tout le pattern à finir là. C'est un peu chiant. Bon, un autre mode que je vous ai pas monté, que vous avez dû voir, c'est le mode des trains de create. Bon, là, la rail, elle est cassée, mais bon, c'est un train relativement basique. Sachant que j'ai rajouté le mode Alex Mode, donc rien à voir, mais j'ai rajouté le mode Alex Mode. Ce qui me fait que j'ai quand même pas mal de mobs de dispo, des ours, des grizzlies, etc. Et mon but, clairement, ça va être de récupérer un peu tous les mobs grâce à capturing et de faire un espèce de zoo un petit peu. Vous voyez, je vais me faire des cages avec un endroit des zombies, un endroit des piglins, en mettant tout un décor, etc. Mais ça, pareil, ça va demander beaucoup d'agrandissement et ça sera beaucoup plus loin. Si jamais vous avez des idées de build pour des bâtiments, des suggestions ou autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que les mods, je les connais pas tous. Je les découvre au fur et à mesure. Vous voyez, par exemple, là, on a une usine de création de chemin de fer. Donc là, c'est tout vide, mais bon. C'est une séquence de création de create qui permet de fabriquer les rails. C'est super chiant, c'est super long, mais on pourra peut-être s'en faire une usine, un de ces 4 aussi. Enfin, voilà le petit tour de ma petite base sur mon mode pack perso, on va dire. On se retrouve pour un prochain épisode pour créer une usine, comme je vous ai dit, un peu plus par là-bas. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un maximum de likes et à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça aide absolument à référencer la vidéo. N'oubliez pas, vous pouvez me retrouver de temps en temps en live sur Twitch et sur YouTube. Sur ce, c'était Balkai, allez, ciao!